Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu chapitre 5 versets 23 et 24. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Je suis surpris par ce que j'entends dire des uns et des autres, et par le manque de réconciliation au sein de nos assemblées. Critiquer, voire même dénigrer est courant, mais la réconciliation est si rare. C'est un triste constat, mais c'est une réalité. L'offrande est bien trop souvent le paravent des mauvaises pensées, mais elle est tellement plus gratifiante pour l'ego. Jésus nous enseigne la repentance, le renoncement, le pardon et nous demande d'aller nous réconcilier. Dans l'un des séminaires auxquels nous avons participé avec mon épouse, le pasteur nous invita à payer nos factures et à aller nous réconcilier avec celui ou celle qui avait quelque chose contre nous ou nous contre elle. Nous avons trouvé la formule très directe, mais aussi très efficace. Depuis ce jour, nous avons mis en pratique le règlement de nos factures. Et la monnaie n'était pas l'euro, mais la réconciliation. C'est une monnaie d'une richesse infinie. Les résultats ont été merveilleux avec de très belles réconciliations par l'Esprit de Dieu. Nous avons de plus beaucoup travaillé sur le fait de ne plus avoir de factures à payer, c'est-à-dire d'éviter les conflits avec des mauvaises pensées. Alors nous ne pouvons que vous encourager à payer vos factures si vous en avez, sachant que Dieu ne pardonne pas si vous ne pardonnez pas. D'autre part, en agissant en esprit, vous éviterez d'accumuler les factures. Va d'abord te réconcilier est un commandement de Dieu. Et la parole proclame que celui qui aime Dieu, c'est celui qui fait ses commandements. Jean chapitre 14 verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La réconciliation est une preuve d'amour pour Dieu. Et c'est aussi ce qui permet l'unité du corps de Christ. Frères et sœurs, n'attendons jamais plus qu'il n'en faut pour la réconciliation, car elle est l'expression de notre amour pour notre Seigneur.